Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour répondre à une question que je reçois beaucoup depuis quelques semaines, à savoir quels sont les produits qui composent ma routine teint. Alors vous vous doutez bien qu'avec tous les produits que je teste pour pouvoir vous en parler, cette routine change assez régulièrement, mais là je dois vous avouer que ça fait plusieurs semaines que je me tourne non-stop vers les mêmes produits et que j'ai trouvé une routine qui me convient parfaitement. Lors des changements de saison, ma peau a tendance à être assez capricieuse, des fonds de teint que j'apprécie peuvent tout d'un coup devenir assez irrégulier, on va le dire de façon politiquement correcte. Non, en gros parfois j'ai des patchs etc qui peuvent apparaître surtout sur des zones de sécheresse, et là j'ai justement trouvé des produits qui me conviennent parfaitement parce que je trouve le rendu sublime sur le visage, que ce soit lors de l'application ou bien en fin de journée. Donc si ma routine teint peut vous inspirer et vous pouvez trouver des produits qui pourraient vous convenir également, eh bien ça sera parfait, j'aurai réussi ma mission. Comme vous pouvez le remarquer, en matière de routine teint au quotidien, j'aime quand mon visage est vraiment unifié. J'aime également apporter de la définition sans pour autant que ce soit un effet de contouring très marqué. J'adore apporter cet effet un peu glowy sur mon teint, ça c'est vraiment l'étape où je crois que je préfère. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos, et croyez-moi, il y en a certaines qui je pense vont vous plaire. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous propose qu'on passe tout de suite à ma routine teint. Je vais vous livrer tous mes petits secrets pour obtenir ce teint-ci. Bon visionnage. Je débute cette vidéo avec une peau complètement nue, je n'ai appliqué pour le moment que ma crème hydratante. J'ai également appliqué un peu de mascara et fait mes sourcils pour pas trop vous faire peur au réveil. Donc je vais tout de suite passer au maquillage de mon teint, ce sont les différentes étapes que je réalise tous les matins. Ma crème hydratante ne possède pas de SPF, donc je vais appliquer une crème avec un SPF 50. Vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis un moment, mais je ne m'expose jamais au soleil, seulement je peux pas vraiment lutter contre les UV auquel ma peau est exposée. Donc j'ai pris pour habitude d'utiliser une crème comme ça possédant un SPF, puisque je considère que protéger sa peau des méfaits du soleil c'est hyper important si on veut éviter l'apparition accélérée de signes de vieillissement cutané. Alors cette crème là je l'ai déjà évoquée dans l'une de mes précédentes vidéos, parce que je vous avais montré le spray qu'on peut utiliser en cours de journée pour protéger son visage des UV. C'est la crème de la marque Supergoop qui a fait son apparition chez Sephora et je la trouve géniale parce que contrairement à beaucoup de crèmes hydratantes, elle ne laisse aucun film blanc sur la peau et elle ne laisse surtout aucun film gras sur la peau. En fait on peut vraiment se maquiller directement après application et ça c'est assez magique. Je pense que je vais m'attacher une partie de mes cheveux pour que vous voyez un petit peu ce que je fais, et si vous remarquez que j'ai des petites traces rouges au niveau des contours de la tête, c'est parce que j'ai refait ma coloration hier et qu'apparemment je m'y suis prise comme une sauvage, puisque j'ai remarqué que j'avais des petites traces à droite à gauche, mais c'est pas grave, je suis habituée. Alors ensuite on passe à l'application de ma base de teint qui est en réalité un sérum. Vous allez me dire mais c'est quand même très étrange. Alors oui et non, parce que selon moi c'est à la fois un sérum et une base de teint. C'est vraiment un produit un peu à la frontière entre ces deux catégories. Donc il s'agit du Pore Control de Clarins. La marque indique que c'est un sérum réducteur de pores qui offre un grain de peau lissé et qui apporte de l'éclat. Je trouve que la base de teint c'est vraiment un produit dont parfois on a un peu de mal à juger de l'efficacité, mais c'est surtout difficile de trouver une base qui va pas étouffer la peau, étouffer les pores, qui va pas vous donner une sensation un peu congestionnée en cours de journée, ou au contraire une base qui va entrer en compétition avec ce que vous allez appliquer après et qui risque non pas de prolonger la tenue mais au contraire de déplacer un peu la matière. Enfin je trouve vraiment que c'est pas un produit évident à sélectionner, mais je me sers de celui-ci depuis plus de 2-3 semaines maintenant et franchement je suis bluffée. Je trouve que sa texture sérum, je vais vous montrer, qui est assez fluide, légèrement gélifiée, s'applique très facilement. Encore une fois ça ne laisse aucun film gras, vous allez voir sur la peau je déteste vraiment les films un peu étouffants, gras etc. C'est vraiment un produit qui apporte un petit peu d'éclat mais qui affine visiblement les pores et sans pour autant les congestionner. Donc en cours de journée la peau reste hyper confortable. C'est un produit dont je me suis servie avec de nombreux fonds de teint et à aucun moment ça a fait déplacer la matière ou ça a fait migrer le fond de teint. Donc je concentre le produit principalement au centre du visage, là où j'ai justement des petits pores peut-être un peu plus visibles. Mais c'est un produit d'un confort incroyable, d'une sensorialité folle aussi. Et puis le petit excédent de matière, je l'étale également un petit peu sur les joues parce que je trouve que c'est un produit qui laisse la peau tellement veloutée qu'après lorsqu'on passe à l'application du fond de teint, le rendu est encore
plus jolie. C'est dingue parce qu'au toucher j'ai l'impression de n'avoir rien appliqué et pourtant ma peau est toute douce, un peu comme celle d'un bébé. Donc ce qui est chouette avec ce produit, c'est que non seulement vous avez un effet visible immédiatement, mais en plus vous verrez qu'au fur et à mesure des utilisations, votre peau sera visiblement plus lisse et votre grain de peau plus fin. Donc c'est un produit que je vous recommande. Alors ensuite je vais passer à l'application du fond de teint. Je vais utiliser mon Beauty Blender. Là c'est une édition marbrée, mais évidemment vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur de Beauty Blender. Et je tiens quand même à vous préciser qu'un Beauty Blender ça se mouille toujours et ça s'essore bien, parce que très récemment je me suis encore retrouvée dans une conversation où quelqu'un disait que son Beauty Blender elle l'utilisait complètement sec, et là je me suis dit what? Donc n'oubliez pas de mouiller votre Beauty Blender, c'est un peu le but de la chose. Et en fond de teint aujourd'hui, j'ai un petit peu hésité parce que je me sers de plusieurs fonds de teint, mais j'avais vraiment envie de vous montrer le rendu de ce nouveau fond de teint NYX qui est le Can't Stop Won't Stop, parce que pareil, je m'en sers depuis plus de 2 semaines maintenant. Et je suis bluffée par ce produit. J'ai la peau sèche, sensible, réactive, qui a tendance à se déshydrater, surtout lors des changements de saison, donc là on est en plein dedans. Je pensais que ce fond de teint ne serait pas du tout fait pour moi parce que c'est un fond de teint vraiment assez couvrant, et j'avais pu entendre que son fini était assez sec, mais alors me concernant, je trouve que son rendu sur la peau est sublime. Et ce que je préfère à propos de ce fond de teint, c'est que non seulement il unifie très bien le teint, mais en plus il tient du feu de Dieu. Donc je pense que c'est vraiment l'association à la fois de cette base et puis de ce fond de teint qui fonctionne très bien, mais du coup je vais me servir de celui-ci aujourd'hui. En fait je mélange 2 teintes parce que j'ai l'impression que je me situe un peu entre 2 teintes. Je me situe entre la teinte 3 porcelaine qui est un tout petit peu trop claire pour moi et la teinte 4 light ivory qui est un tout petit peu trop jaune. Donc quand je mélange les deux, c'est le mélange parfait. Donc j'ai fait ma petite tambouille sur le dos de ma main, je vais appliquer le fond de teint comme d'habitude par petits tapotements comme ça. Vous avez pu voir que c'est là où se concentraient principalement mes rougeurs, donc c'est là où j'applique le principal du fond de teint, et puis après je répartis la matière sur le reste de mon visage. Dites-moi vous en commentaire quels sont les produits pour le teint que vous utilisez en ce moment, quels sont ceux qui vous ont bluffé, qui vous plaisent vraiment beaucoup. Comme ça pourra peut-être me donner des idées aussi de produits à découvrir. Alors concernant ce fond de teint, si vous avez des plaques de sécheresse un peu apparentes, il sera pas fait pour vous parce que, comme je vous le disais, il est quand même assez sec sur le visage. En fait, c'est pas... Enfin, le terme sec, c'est peut-être pas le plus approprié, je dirais plus qu'il a un fini mat. C'est-à-dire que là, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'effet lumineux qui en ressort. Et du coup, c'est vraiment un fond de teint vers lequel je me dirige un peu au quotidien parce que je trouve que sa tenue est extra, vraiment. En plus, comme vous pouvez le voir, il unifie vraiment très très bien. Donc c'est un produit que je m'attendais pas vraiment à apprécier et qui finalement me plaît beaucoup. Et voilà pour ça. Alors maintenant que je vais pas tapoter mon éponge partout sur mon visage, je vais appliquer un petit peu de baume à lèvres parce que j'aime bien préparer mes lèvres pour ensuite pouvoir les maquiller. Et là en ce moment, il y a du boulot. Elles sont tellement sèches. C'est hallucinant. Et là du coup je viens d'appliquer le baume de rose de By Terry. Alors il est temps de passer à l'anti-cerne. En ce moment j'utilise 2 produits, pas seulement en combinaison mais parfois de façon individuelle, ça dépend un petit peu de mon humeur du jour. J'aime toujours autant le Soft Matte Creamy Concealer de NARS qui fait partie de mes anti-cernes préférés au monde. Je m'en sers à la fois en tant que base à paupières, je m'en sers sous les yeux, en correcteur, enfin c'est vraiment un produit que j'adore depuis un moment maintenant. Et plus récemment j'ai découvert le Multi-Use Sculpting Concealer Bandé Suede de Too Faced que j'utilise en teinte Snow. Et pareil, c'est une texture qui est très couvrante, très très chouette, notamment pour le contour de l'œil. Vous voyez, là j'ai un côté un petit peu plus foncé au niveau de la zone du contour de l'œil, donc ça permet vraiment de bien unifier tout ça. Donc aujourd'hui, je sais pas, je pense que je vais utiliser celui-ci parce que je ne suis pas persuadée de vous l'avoir déjà montré en vidéo. Donc j'en applique vraiment, hop, par ici. Hop, et puis sur les yeux, je pense que j'utiliserai celui de NARS parce que il est un peu plus velouté. Généralement le matin, je me maquille toujours le visage en premier, donc j'ai pas pour habitude d'avoir du mascara. Donc là, il faut faire attention, que le but n'étant pas de se mettre de l'anti-cerne partout sur le mascara, mais avec l'éponge, c'est quand même assez pratique. La différence est quand même assez dingue. Aujourd'hui j'ai aucune imperfection sur le visage, donc j'ai pas particulièrement besoin d'appliquer du correcteur. En revanche, comme je vous disais, pour unifier les paupières je vais utiliser l'anti-cerne de chez NARS. Et ça je vais l'appliquer directement au doigt. Alors j'aime bien appliquer un petit voile de poudre pour fixer tout le travail du teint. Comme je vous l'avais dit, en ce moment je ne jure que par la poudre, la baking powder de Huda Beauty que j'utilise en teinte Cupcake.
Je m'en sers sincèrement depuis... Enfin c'est de la folie en fait cette poudre. Je m'en sers quoi depuis 1 mois ou 2 bientôt, mais ça ne diminue pas. Il y a une quantité de matière là-dedans, c'est juste incroyable. Donc je vais utiliser un gros pinceau poudre. Vous voyez, je vais en prélever un petit peu. Hop, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de matière sur le pinceau, parce que justement aujourd'hui je ne veux pas faire de baking. Et j'ai juste tapoté la poudre sur le teint. Cette poudre je l'adore. Et pour en avoir discuté avec plusieurs autres personnes, j'ai l'impression qu'elle fait vraiment l'unanimité parce qu'elle laisse sur le visage un fini effet peau de pêche qui est absolument superbe. Elle évolue également très bien. Je vais poudrer le contour de l'œil. Elle fait pas apparaître de zone de sécheresse, enfin, c'est vraiment une belle réussite. Seul petit souci la concernant, elle est extrêmement parfumée. J'ai jamais vu une poudre aussi parfumée. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, réfléchissez-y à 2 fois parce que pour le coup on ne sent que ça. Mais après, une fois appliqué, évidemment le parfum se fait complètement oublier. Je diminue un peu la luminosité parce que j'ai l'impression que mon teint ressort vraiment de façon très blanche. Je vous laisse observer à quel point ce combo est superbe. En tout cas pour mon type de peau, c'est vraiment l'idéal. La peau est unifiée sans pour autant être étouffée. Il n'y a pas ce côté vraiment hyper épais d'un fond de teint très couvrant. Au toucher, c'est hyper agréable. Enfin bref, moi je suis convaincue par ces produits. Et je vais apporter un petit peu de relief à mon visage avant de clôturer cette routine teint. Alors dans mon contour kit poudre d'Anastasia Beverly Hills, là c'est les teintes light to medium. En fait j'ai dépoté la teinte dont je me sers le plus, que j'ai placée dans une autre palette. Donc c'est la teinte Fawn. De toute façon comme d'habitude je vous laisserai toutes les références en barre d'infos. Je vais utiliser ce pinceau blush définition 74. C'est le Pro Small Brush de Sephora. Moi j'adore m'en servir en contouring parce que je trouve que c'est la taille parfaite. Alors pareil, cette poudre je m'en sers depuis à peu près 1000 ans. Et visiblement elle a pas l'air de vouloir se terminer. Mais tant mieux parce que je trouve que c'est une teinte assez froide et pour les peaux claires, mine de rien, elle est idéale pour apporter un petit peu de relief. Je vais tout simplement la placer au niveau du creux des joues. Je pense que vous me connaissez, mais le contouring ultra marqué, c'est vraiment pas quelque chose que je porte ou que j'apprécie au quotidien. Au contraire, si j'utilise ce genre de poudre, c'est vraiment juste pour apporter un peu de relief, surtout lorsqu'on a la peau très claire. Sinon ça fait vraiment toile blanche. J'en applique également légèrement au niveau des tempes. Un petit coup de blush, en ce moment j'utilise le Blush Color Infusion dans la teinte rosée de Laura Mercier. C'est vraiment une couleur passe-partout qui s'accorde à peu près avec tous les maquillages, donc je l'aime beaucoup. Et j'utilise mon pinceau blush préféré de tous les temps qui est le pinceau de chez Bobbi Brown. Sa taille est parfaite, il estompe tous les blushs à la perfection et il diffuse vraiment parfaitement la matière. Donc du coup, de story. Je sais que parfois à la caméra les couleurs ressortent différemment ou en tout cas le rendu des couleurs est très différent. Parfois on a vraiment l'impression par exemple que j'ai beaucoup de blush alors que c'est pas vraiment le cas, c'est juste que ma peau est très claire donc très vite il y a un contraste qui apparaît. Donc là je peux vous assurer qu'il y a juste un petit effet bonne mine et qu'il n'y en a pas trop. Et alors pour terminer cette routine teint en matière d'highlighter, je dois vous avouer qu'en ce moment je change non-stop. J'en utilise plein que j'adore. Je vous ai déjà parlé de cet highlighter poudre en teinte Radiant de la collection Jennifer Lopez avec Inglot. Mais je vous l'ai déjà montré en vidéo donc je vais peut-être pas le réappliquer aujourd'hui. Je vous ai également parlé de cet highlighter en teinte Moondust de chez Ciate que j'aime beaucoup, qui pour le coup a un rendu un peu plus métallisé sur les joues. Mais j'ai reçu celui-ci récemment de chez Dior qui fait partie de la collection automnale, qui est le Dior Skin Nude Luminizer dans la teinte Nude Glow, donc la 01. Et j'avais beaucoup trop envie de l'appliquer, j'avais également envie de vous montrer son rendu, donc c'est de celui-ci dont on va se servir aujourd'hui. Donc je vais prélever l'highlighter avec ce pinceau qui est le Pro Airbrush Concealer numéro 57 dans la gamme Sephora Pro. Vous remarquerez que les pinceaux Sephora Pro ce sont des pinceaux que j'adore, je m'en sers vraiment au quotidien et vous remarquerez que je les détourne également parce que ça à la base c'est un pinceau anti-cerne. Moi je me sers pas vraiment de pinceau pour appliquer mon anti-cerne, je trouve que sa taille est parfaite pour appliquer de l'highlighter donc c'est ce qu'on va faire. Je sais pas pourquoi j'avais peur qu'il ne se remarque pas trop mais là bon je pense que vous le voyez. Ça laisse un superbe effet sur les joues. C'est dingue mais l'highlighter dans ma routine teint c'est vraiment quelque chose dont je peux pas me passer. Je trouve ça sublime, ça apporte vraiment un petit peu de vie au visage. Et je trouve ça tellement élégant, tellement raffiné d'avoir ce petit côté hyper lumineux là sur le haut des joues. Je vais en appliquer également un tout petit peu ici. Ici au niveau du nez. Et au-dessus au niveau de l'arc de Cupidon.
Mon dieu, mais ce qu'il est beau. Alors je suis désolée, ça n'a pas été évident, le soleil a décidé de se lever, de repartir, et puis avec ma peau très claire, j'avais l'impression parfois d'être très blanche, donc j'espère que le rendu sera convenable lorsque je publierai cette vidéo. Et maintenant vous savez tout à propos de ma routine teint du moment, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.